Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un tri-palette. Je trouvais que c'était assez sympa de le filmer. Donc on va le faire maintenant. Allez, go! Alors tout d'abord on va commencer avec le tiroir du dessus. Alors excusez-moi si je bouge un peu. J'ai pas pris mon trépied donc je vais vous le tourner comme ça et puis voilà. Alors, il faut savoir que j'adore les palettes. J'en ai vraiment pas mal. Euh, Si ça vous intéresse, je les mets sur Vinted. Ceux que je ne garde pas, bien sûr, ceux qui sont en très bon état. Après, le reste, je donnerai. Parce que bon, je vais pas vous donner une palette défoncée. Enfin, vous vendre plutôt une palette défoncée. Donc, voilà. Et faites pas attention aux plaques qui sont ici. C'est un peu le bordel. Bon, finalement, j'ai décidé de vous mettre sur un trépied. On va commencer, on va trier et on va voir ce que je garde, ce que je donne et ce que je vends aussi, évidemment. Donc, j'en ai vraiment beaucoup, mais il faut le faire. Donc, on va le faire. Donc, on va commencer ici déjà. J'ai une palette de chez Primark, Aladdin. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, celle-ci, je vais la garder parce qu'elle me plaît et en plus, j'adore Aladdin. Donc celle-ci, je la garde. Là, ici, on a une de chez Primark et une de chez Wish. Celle-ci, je vais les garder. Franchement, bonne pigmentation. Après, c'est des teintes assez neutres. Mais celle-ci, je vais les garder. Surtout la Wish. Franchement, elle est trop bien. Et les couleurs me plaisent beaucoup. Et elles sont vachement pigmentées. Après, ici, j'ai une The Balm comme ceci. Si je vous montre mal, ça va pas le faire. Alors moi, il faut savoir, je garde les packaging, donc parce que je trouve que c'est plus pratique pour les ranger. Et comme ça, je m'y retrouve. Alors là, c'est une The Balm. Celle-ci. Celle-ci, je ne veux pas la garder. J'en ai d'autres, hein, des teintes comme ça, donc je ne vais pas la garder. Voilà. Je vais la mettre de côté. Vous me dites si vous êtes intéressé par une palette en particulier que je mette sur Vinted. Après, malheureusement, soit ça casse, soit ça passe sur Vinted. Parce qu'on ne peut pas revendre du maquillage utilisé. Après, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous êtes évidemment les bienvenus. Après, ici, on va avoir une de chez Primark. Celle-ci... Je sais pas, je vais faire une pile, je sais pas, parce que celle-ci, je ne sais pas. C'est des couleurs quand même assez neutres. Celle-ci, ouais, je pense que je vais la garder. Celle-ci aussi, je pense, ouais, celle-ci, je vais la garder. En plus, comme vous le voyez, il y a certains fards qui ont pris un coup, parce que malheureusement, en Primark, il faut savoir qu'il faut bien regarder avant d'acheter. Donc, il y avait celui-ci qui était un peu cassé. Mais bon, après, ça, c'est comme vous le voyez quand vous êtes chez vous. Ça, malheureusement, voilà quoi. Après, on a une de chez Zoeva, la top. Celle-ci, je vais la vendre. Parce que non, j'en ai d'autres des teintes comme ça. Donc, je vais la vendre. Comme vous voyez, vous avez toujours le packaging secondaire. La caramel mélange, je vais la garder, je l'aime trop. La blanc fusion, je vais la garder aussi. Et ici, on a la cocoa blend aussi, je vais la garder. Après ça, c'est une de chez Action, je vais la garder aussi parce qu'elle est vachement pigmentée. Celle-ci aussi, c'est une de chez Action, je vais la garder. Voilà. Bon, en fait, là, c'est pratiquement que du Action. Celle-ci, je sais pas. Je sais pas. Je vais la mettre de côté et je vais voir.
Celle-ci, c'est une de chez Action aussi. Celle-ci, je vais la garder. Celle-ci aussi, la Dream, je vais la garder évidemment. Alors, celle-ci de chez Action, celle-ci, je crois... Non, je la veux plus. Mais je pense que si vous m'achetez quelque chose sur Vinted, je vous l'offrirai parce que vu le prix des palettes Action, je ne vais pas vous la vendre quoi. Ici, on a toutes mes palettes Slick. Voilà. Je vais les garder, ceux-là. Ouais, je vais les garder. Après, là, ici, on va avoir deux jolies Maybelline. Donc, celle-ci, je vais les garder parce que elle est défoncée, quoi. Ouais. Le phare, celui-ci, celui-ci, ouais, ils sont assez creusés. Donc, je sais pas si je vais pas la donner. Je vais la mettre de côté, mais je pense que je vais la donner. Il y a celle ici aussi, une nude assez rosée. Après, je ne l'ai pas forcément utilisée. Je pense que soit je la vends, soit je la donne. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez, je la mets en vente. Après, ici, on va avoir une palette de chez Make-up Révolution qui était dans le calendrier de l'Avent. Celle-ci, je vais la garder. Ouais, je vais la garder parce que bon, on a un noir, on a un marron, on a un argenté, on a un doré, donc et elle est plutôt pas mal. Donc, je vais la garder. Ici, on a une palette de chez Shein, la Glitz Wiz ou Wise. Celle-ci, ouais, je vais la garder. Ça va me plier. Après, on a deux palettes de chez I Heart Makeup. Ah non, c'est à Love Makeup. Je crois que c'est pareil. Je sais pas. Donc, on a celle-ci qui est dans les tons froids. Je vais la garder, celle-ci. Et je verrai, parce que je fais assez souvent des tris. Là, je vous ai tourné une vidéo parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais voilà. Ici aussi, pareil, teinte froide. Je vais la garder aussi. Je verrai plus tard. Après, ici, on a des palettes de chez Make-up Révolution, comme ceci. Voilà les teintes. Celle-ci, je vais la garder. Je verrai plus tard ce qu'il en est. Il y a celle-ci aussi, comme ceci. Hop, les teintes. Je vais la garder aussi. Il y a la New Trial VS Neutral. Celle-ci, je vais la garder aussi. Là, la Iconic Pro 2, je vais la garder aussi. Après, deux Make-up Révolution comme ceci. Ouais, je vais les garder les deux, même si j'en étais pas convaincue à ce point. Par contre, les deux là de chez Action, voilà, c'est un peu style, comment dire, les dupes des néons de chez Huda, enfin, il me semble. Celles-ci, pareil, je vais les donner quand il y a quelqu'un qui achète quelque chose. Parce que bon, vu le prix des palettes, franchement, je ne vais pas les vendre. Après, ici, on va avoir une NYX comme ceci. La Ultimate et celle-ci. Elles sont assez similaires, mais il y en a une qui est dans les tons froids et une dans les tons chauds. Mais je vais les garder toutes les deux parce qu'elles me plaisent toutes les deux. Ici, c'était les anciens pannes comme ceci de chez Kiko. Mais je vais les garder. Voilà, ça sert toujours. Après, ici, on va avoir une Kiko d'une ancienne collection. Si j'arrive pas à l'ouvrir. Comme ceci. Je vais les garder parce qu'ils sont assez lumineux et assez jolis.
Ici, là, on a des Kiko. Là, pareil, on a Kiko d'ancienne collection. Je vais les garder. Là, au fond, pareil, on a 3 petites palettes Kiko. On a une marron orangé, une violine et une kaki. Je vais les garder, bien évidemment. Après, on va avoir une palette comme ceci de chez Action. Voilà, comme ceci. Alors, celle-ci, je ne l'ai vraiment pas trop utilisée. Et là, les rouges à lèvres, je regarde quand même. Je les ai même pas du tout utilisés. Celle-ci, pareil. Je vais la donner. Je ne vais pas la vendre parce que bon, comme je vous ai dit, vu les prix des palettes de chez Action, je vois pas l'intérêt de les vendre. Au fond, on va avoir deux Sephora comme ceci. Une collection de Noël. Celle-ci, non, je la veux plus. Je la veux plus. Je vais voir si je veux la donner ou si je la vends. Celle-ci, non, je la veux plus non plus. Non, je la veux plus non plus. Au pire, je ferai un petit lot des deux à mini prix en fait. Je verrai bien ce qu'il en est pour ça. Ben, en fait, vu que j'ai acheté pas mal de palettes ces derniers temps, j'ai besoin de place. Donc, faites du tri. Ici, on a deux petites palettes comme ceci de chez Action. Celles-ci, je vais les garder parce qu'elles me plaisent plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir au fond? Ici, on va avoir une palette de chez Action. Je pense pareil, je vous la glisserai en guise de cadeau. Ici, pareil, on a une de chez Action. Celle-ci, je la veux plus, je pense que je vais la donner. Là, au fond, on va avoir comme ceci 4 palettes de chez Essence que j'ai fait moi-même. En fait, c'était à un moment donné, ils avaient fait, vous achetez le boîtier, vous achetez les fards à paupières comme ceci. Et en fait, voilà, je les ai faites moi-même. Donc, celles-ci, je vais les garder par contre. Ici, on a deux comme ceci de chez ELF. Bon, je vais les garder et je vais voir ce qu'il en est. Ici, on va avoir une H&M qui est plutôt pas mal pigmentée. Par contre, celle-ci, je l'ai un peu plus utilisée, on le voit, hein, que je l'ai pas mal utilisée. Je vais la garder. Alors, désolée pour le bruit. Au fond, j'ai une. En fait, alors, si je parle avec le bruit, en fait, si vous voulez, ils sont profonds les tiroirs, mais quand vous mettez les choses au fond, c'est dur à les attraper. Ici, c'est une de chez ELF, comme ceci. Alors ça, c'est quand j'ai commencé ma collection make-up. Je vais la garder parce que c'est quand même sentimental, mais c'est vrai, je l'utilise plus trop. Alors, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Après, je vais ranger. Comme ça, après, je range. C'est le deuxième tiroir. On va dire, j'ai fait vite fait par catégorie. Le premier tiroir, celui-ci en haut, j'avais fait tout ce qui était petit prix. On va dire ça comme ça. Et le tiroir d'en dessous, c'est tout ce qui est marque. Voilà. On va commencer par où? Donc déjà, là, chez ma Urban Decay 2, comme ceci. Celle-ci, je vais la garder. Voilà, c'est sentimental. Après, c'est hyper serré. Ici, vous voyez, je garde le packaging secondaire. Celle-ci, c'est la Naked 3. Celle-ci.
je vais la garder. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à celle que je vous ai montrée. Enfin, elle ressemble beaucoup. On va dire que c'est des teintes qui se rapprochent. Je vais vous montrer. Voilà. Je mets Maybelline. Donc, je vais garder la Urban Decay. Après, comme je vous ai dit, je ne veux pas tout vous montrer parce que... Enfin, tout vous montrer à l'intérieur parce que... Sinon, la vidéo va durer 1 heure, quoi. Il y a celle-ci, la Naked, comme ceci. La Naked Hit, bien sûr que je vais la garder. Après, il y a la Naked Smoky. Celle-ci, je vais la garder aussi. On va avoir la Too Faced. La Peach, je vais la garder. On va avoir la Chocolate Bar. Je vais la garder aussi. Et on va avoir la Semi-Sweet Chocolate Bar. Celle-ci, je vais la garder aussi. Elles sont toujours bonnes d'ailleurs, le chocolat. Après, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la Love palette de chez Too Faced. Comme ceci. Alors, je sais pas si vous avez connu cette palette. Voilà. Celle-ci. Celle-ci, je sais pas. Je vais la mettre de côté. Et je verrai. Je verrai bien. Mais c'est vrai que je n'utilise plus des masques, quoi. Hein. Après, on va avoir la Too Faced Sexy. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je ne me rappelle plus. Voilà, le packaging comme ça. Là, vous avez les teintes. Comme ceci. Non, je vais la garder. Après, on va voir la chocolate bar. Excusez-moi, la chocolate bonbon. Qui est comme ceci. Je vais la garder. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Après, on a la Norvina de chez Anastasia de Beverly Hills. On a la Moderne Renaissance, pareil, de chez Anastasia. Je vais les garder toutes les deux. Après, on va avoir la Textured Shadow Palette Rose Gold de Huda Beauty, que je vais garder. On va avoir celle-ci, la Desert Dust de chez Huda Beauty aussi, je vais la garder. Après, on a plein de petits formats comme ceci de chez Too Faced. C'était les premières petites palettes en fait, Too Faced. On va avoir celle-ci, la Natural Eye, je vais garder. La Natural Matte, je vais garder. La Boudoir Eye, je vais la garder. La Cat Eye, je vais la garder. Et celle-ci, les macarons, je vais garder. La Sugar Pop. Je ne sais pas si vous avez connu ces palettes, mais je vais les garder. Après, on a la Shadow Box de chez Urban Decay. Celle-ci, je ne me rappelle plus. En fait, j'ai remarqué que je tourne toujours autour des mêmes palettes. Après, celle-ci... Alors, celle-ci, je l'ai utilisée que 2 fois, je crois. Hein. Même pas 1 fois, un truc comme ça. On le voit, elle est toujours clean, quoi. Je vais la vendre. Parce que, bon... m'intéresse plus trop. Et ici, c'est 3 palettes comme ceci d'une collection de Noël. Comme ceci, on a la nude comme ça. Après, la noire, elle est plutôt comme ceci. Et la verte, hop, elle est plutôt comme ceci. Ouais, ça reste du temps assez nude, mais je vais garder les 3. Et ici, on a la Gwen Stefani, comme ceci, d'une collection, je ne me rappelle même plus. Là, vous avez les teintes, je vais la garder, celle-ci. Ici, on a la Naked Matte, la Ultimate, basique. Enfin, je vais la garder, celle-ci. Ça me sert toujours pour des make-up. Après, ici, on va avoir la Naked Basique et la Naked Basique 2. Je vais les garder les deux.
Ici, on a la Moon Dust, les fards pailletés comme ceci. Alors celle-ci, je vais vous la montrer parce qu'elle a le mérite d'être vue. Hop. Si je vous la montre à l'envers, ça va pas le faire. Elle est canon celle-ci. Par contre, je vais la garder. C'est que des paillettes. C'est des fards pailletés. Je vais la garder. Après, on va avoir comme ceci 2 palettes de chez Too Faced de collection Noël. Donc, il y a celle-ci. Comme vous voyez, il y a toujours l'opercule. Celle-ci, je regarde. Celle-ci, je pense que je vais la vendre. Elle est pratiquement neuve, quoi. Je crois que je ne l'ai même pas utilisée ou j'ai dû juste swatcher les fards. Donc voilà, je pense que je vais la vendre. Elle est toujours bien, quoi. Ouais, je pense que je vais la vendre. Il y a celle-ci, par contre, celle-ci, je vais la garder. De chez Too Faced, comme ceci, du château. Après, on va avoir la Naked on the Run. Je me surprends de moi-même que je parle autant bien une gauche. Celle-ci, où en fait, c'était comme ça. Hop là. Elle est trop grosse pour rien, cette palette. Hein. Il y avait juste... il y avait quoi? Il y avait un gloss, un crayon. Je crois qu'il y avait un petit pinceau ici. Et là, on a un blush, un bronzer qui est très orangé pour ma peau, en tout cas. Ici, un highlighter et là, des fards à paupières. Elle n'a rien de ouf, hein. Franchement, elle n'a rien de fou, cette palette. Je sais même pas qui sera intéressé, mais bon, je pense que je trouverai, je vais l'enlever parce que déjà, le gloss, je l'ai utilisé. Le pinceau, je sais même plus où il est. Et le crayon, je crois que je l'ai utilisé aussi. Il y a celle-ci, la Grit pour Wearful de Urban Decay. Je vais la garder, celle-ci. Elle a des couleurs, mais je peux pas. Alors ici, on va avoir une Vice Palette, comme ceci. Hop, ça, je vais vous montrer. Voilà. Alors celle-ci. Alors c'était avec les pochettes comme ça, là. Canon par contre les pochettes. Celle-ci, le packaging aussi, il est canon. C'était bien qu'il faisait les palettes comme ça. Celle-ci. Je ne l'ai pas énormément utilisée. Après, je trouve qu'il y a des fards assez sympas. Je vais la garder celle-ci. Franchement, ça me rappelle des petits souvenirs. Après, il y a celle-ci, la Vice Palette. Celle-ci, c'était la combien par contre? Si je vous dis pas les numéros, je me rappelle plus. En plus, il n'y a pas écrit. Ah, celle-ci, c'est la 4. Hop. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Celle-ci, c'est la 4. Et celle-ci, c'est la 3. C'est la 3. Et franchement, c'est trop bien qu'elle faisait ces palettes-là. Parce que pareil, là, vous avez une pochette. La palette, elle est comme ceci. J'aime un peu moins, mais c'est sympa quand même. Et celle-ci, ouais, je vais garder les deux. Ça reste quand même des souvenirs, donc donc voilà. Alors, le dernier tiroir des palettes, là c'est le Bronx. Parce que, ben, tout simplement, je ne savais pas comment les ranger, bien évidemment. Mais voilà, je vais vous montrer ce qu'il en est. Par contre, pour le rangement, je le ferai de mon côté, car comme je vous ai dit, la vidéo elle va durer une éternité sinon. Donc voilà. Donc on va commencer. Là, j'ai une palette de chez Action, celle-ci, que j'ai pas utilisée. J'ai juste swatché celui-ci. Mais celle-ci, je vais la garder de chez Action. Après, il y a la Skyline, celle-ci. Hop, pareil, de chez Action. Celle-ci, je vais la garder. Je l'ai juste utilisée une fois.
Par contre, comme vous voyez, les fards, ils sont assez poudreux. C'est dommage qu'on a des teintes similaires. Celui-ci et celui-ci sont assez similaires. Donc, mais elle est plutôt pas mal. Hein. Franchement, pour du action, elles sont bien pigmentées. Ici, c'est la Soir. C'est pareil que la Skyline. Celle-ci, bien évidemment, je vais la garder. Elle est pas mal pigmentée et je l'aime bien. Ici, c'est une palette de chez Primark que je vais garder, bien évidemment. Elle est pas mal pigmentée. Regardez ces petites palettes qui sont à 4 € à Primark. Elles sont plutôt pas mal. Après, j'ai la palette, celle-ci, la violette de chez Huda Beauty. Celle-ci, je vais la garder, c'est un cadeau et en plus, ça me plaît. Après, il y a celle-ci, la Too Fame, Too Femme de Too Faced. Alors, celle-ci, je vais la garder. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette, si ça vous intéresse. Je vais la garder et on verra bien si je la vends ou pas parce que bon. Il y a celle-ci de chez Charlotte Tilbury que je vais garder bien évidemment aussi. Elle me plaît trop et en plus c'est un cadeau. Il y a celle-ci, la bronze palette de chez Natasha Denona que je vais garder bien évidemment aussi. Ici c'est ma palette de chez MAC que j'ai faite moi-même. Voilà, je vais la garder. Par contre ce fard-ci c'est un fard de chez Benefit d'une palette, je sais plus laquelle, que j'ai pas mal utilisée. Mais par contre, celle-ci, je vais la garder. Elle est de chez MAC. Après, il y a la Pastel, ma dernière vidéo sur cette palette-là que je vous ai fait un maquillage. La Profusion palette, elle est plutôt pas mal. Après, vous attendez pas à une pigmentation de malade, c'est des pastels. Il faut juste que vous mettez une base blanche et ça vous donnera un résultat quand même plus important, plus intense. Donc voilà, mais je vais la garder parce qu'elle est plutôt pas mal hein, pour des pastels à petit prix en plus. Il y a cette palette de chez MAC. Bon, je vais la garder. Elle ne me fait pas de fou, mais je vais la garder. Une palette, celle-ci, la Smashbox, la Cherry. Celle-ci, je vais la vendre. Elle ne m'intéresse plus trop. En plus, comme je vous ai dit, j'ai acheté pas mal de palettes ces derniers temps. Donc, d'ailleurs, il y aura un haul. Celle-ci de chez Smashbox, comme ceci, ça reste des nudes. Elle ressemble un peu à la Renaissance de chez Anastasia. Mais je vais la garder parce qu'elle me fait plutôt pas mal. La Born to Run, celle-ci, je vais la garder. De chez Urban Decay. La ananas, vous voyez, c'est tout mélangé parce que justement, il faut que je réorganise mon meuble. La ananas, j'ai juste utilisé dans ma dernière vidéo avec les pastels, le jaune et l'orange. Mais il faudra que j'utilise le reste, quoi. Donc, je la garde bien évidemment. On va avoir deux palettes de Marc Jacob. Je vais garder les deux. Ici, une palette de chez Kat Von D, enfin à l'époque quand je l'ai acheté. Maintenant, c'est KVD. Par contre, celle-ci, je vais bien évidemment la garder parce que elle est trop belle. Franchement, je ne l'ai pas trop utilisée, mais elle est canon, quoi. Franchement, ces jaunes-là, enfin, ça c'est un jaune vert, enfin, plutôt un vert. Là, c'est un jaune moutarde, un orange, un bleu avec des micro-paillettes. Enfin, franchement, celle-ci, je vais la garder. Donc, voilà. Ici, une Make Up Forever, comme ceci, qui est dans les tons assez nude et froid. Celle-ci, je vais la garder parce que c'est des couleurs de base, quoi. Donc, c'est vrai que je ne sais pas comment me maquiller. Bon, après, je l'utilise pas trop, mais bon. Une Lorac Pro, une méga pro, donc c'est les grandes. Celle-ci, je vais la garder parce que j'ai galéré à la voir. Voilà. Après, c'est beaucoup des teintes nude. Hein.
C'est pas une palette vraiment waouh. Enfin, voilà, mais je vais la garder parce que déjà, de 1, j'ai galéré à l'avoir. Et de 2, ben, elle me plaît toujours autant. Mais c'est pas la palette colorée, c'est vraiment la maison. Donc voilà ce qu'il en est pour mes palettes. Enfin, là, je vous ai pas montré. Hop. C'est des pigments en fait que j'ai mis là-dedans. Vous avez de tout, hein, des pigments MAC, des paillettes mixtes, des petits fards à paupières comme ceci. C'était Nocibé, je crois. Voilà. Après, on a du Sleek, du ELF. Enfin, voilà. On a un peu de tout, du Kiko au fond. Enfin, voilà, c'est des pigments que j'ai mis dans une boîte MAC qui est plutôt jolie avec des paillettes. Enfin voilà, je vais ranger de mon côté. Comme ça, la vidéo ne sera pas énormément longue, pour vous surtout. Et puis voilà, en tout cas, je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, évidemment. Allez, plein de bisous à vous. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à me suivre, à me soutenir et à mettre un pouce bleu. Voilà, j'ai rangé vite fait. Voilà, j'ai mis ici. Après le deuxième tiroir, j'ai encore un peu de place, ça c'est bien. J'ai commandé 6 palettes, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Et là, alors là c'est un peu toute marque, hein, parce que c'est vraiment, j'avais pas la place. Donc c'est vraiment ces 3 tiroirs quoi, hein, que je mets les palettes. Donc là pour le moment j'ai laissé comme ça. Et je vous montrer les palettes que je ne veux plus. Alors, voilà les palettes que je ne veux plus. Bon, ça, c'est un échantillon. Il y a celle-ci, la Too Faced. Il y a, hop, la Smashbox. Celle-ci, la Urban Decay. Après, la Zoeva. Les deux de chez Sephora, comme ceci. Et après, là, en fait, ça va être les palettes Action que je vais donner pour chaque achat de palette. Il y a celle-ci aussi que je vais vendre, la The Balm. Là, pareil. Après, il y a celle-ci aussi, je vais la donner. Voilà. Et celle-ci, je pense que je vais la vendre aussi parce qu'elle est toujours en très très bon état. J'ai utilisé vraiment une fois. Et encore, je crois que c'est des swatchs que j'ai utilisés. Et celle-ci, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir de chez Primark. Celle-ci, hop, je vais la donner par contre. Parce qu'elle est défoncée. Voilà ce que je vais vendre et donner. Voilà. Après, j'ai oublié de vous dire, je vends cette palette aussi sur Vinted qui était dans le calendrier de la vente de 2021. Je ne l'ai pas utilisée, elle est neuve, hein, celle-ci par contre. Et en même temps, j'ai mis à l'intérieur un rouge à lèvres comme ceci de chez Fenty Beauty en teinte Envy. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis les deux pour 15 €. Après, voilà ce qu'il en est pour les palettes.